Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Encore une fois, bonne rentrée à tous les enfants et bien sûr aux parents. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% recette et 100% gourmandise avec un bon batch cooking sucré pour le goûter ou pour le petit déjeuner. Avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barak ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Des cookies à l'américaine avec également des madeleines espagnoles accompagnés de pain de mie tranché, un bon pain de mie maison et vraiment bien alvéolé, vraiment très très bon. Pour des tartines, pour le petit déjeuner, pour le goûter, pourquoi pas aussi pour des sandwichs. Et une pâte à brioche, voilà, que j'ai divisée en deux. J'ai fait des pains au lait, un petit peu façon peach, vous savez, avec la petite tablette de chocolat à l'intérieur. Et une bonne brioche nanterre, façon nanterre, vraiment très très bonne et pareil, bien filante, bien moelleuse, comme on les aime. Bien sûr, petit déjeuner ou goûter, c'est le sujet de cette vidéo. Et en plus, ça se conserve, voilà, assez longuement. Moi, j'ai fait le choix de les congeler. J'ai tranché le pain de mie, puis j'ai mis le reste également dans des sacs de congélation et hop, au congélateur. Et puis je sors au compte-gouttes quand on en a besoin. Et bien, c'est parti. Allez, on va commencer par la première recette qui est les madeleines espagnoles. Alors, pourquoi j'ai commencé par cette recette? Parce que une fois qu'on aura bien mélangé, qu'on aura obtenu une pâte bien homogène, on va venir la couvrir et la mettre 2 heures au frigo pour qu'elle va bien gonfler. Et ça, c'est toute la différence. Voilà, petit conseil. Je commence. Alors, j'ai mis 3 œufs à température ambiante dans mon bol avec 120 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. On peut aromatiser avec de l'arôme de vanille liquide ou bien on peut mettre aussi des zestes d'orange ou de citron. Une fois qu'on a bien mélangé, regardez que ça a doublé de volume et que ça a bien blanchi, je rajoute 80 ml d'huile. Tout en mélangeant, je baisse un petit peu bien sûr la vitesse du robot pour que j'en ai pas de partout. Je laisse bien mélanger. Par la suite, je rajoute 120 ml de lait. Pareil, je laisse bien mélanger. Je rajoute un sachet de sucre vanillé. Voilà. Et pour finir, 170 g de farine que je verse en une fois et que je vais laisser bien mélanger. Vraiment très très simple. Il n'y a pas plus simple. Voilà, il faudra tout simplement laisser 2 heures de repos au frigo. Une fois après avoir bien mélangé, en recouvrant. Voilà, 2 heures de repos et on reprendra cette recette par la suite. Entre-temps, vraiment, j'ai enchaîné comme ça. Une bonne pâte à brioche, comme on les aime, bien moelleuse et bien filante. Pour cela, j'aurai besoin de 300 ml de lait tiède auquel je verse une cuillère à soupe de levure boulangère et du sucre. Alors pour le sucre, moi j'ai baissé un petit peu. C'est vrai que ça manque en sucre, mais je sais que voilà, les enfants et puis nous-mêmes tartinons les tranches de brioche. Et puis j'ai fait aussi des brioches au chocolat. C'est pour ça que j'ai baissé le sucre. J'ai mis 100 grammes, mais vous pouvez rajouter ou bien baisser comme vous le souhaitez. Voilà, on vient bien mélanger. J'ai recouvert 5 minutes. Il fait hyper chaud. Alors voilà, le temps de pause vraiment est assez restreint quand il fait très très chaud. Et ensuite, j'ai rajouté 2 œufs entiers. Voilà, je mets mon crochet. Je vais laisser bien mélanger. Et ici, je rajoute 80 ml d'huile. Voilà, bien sûr, hein, chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, bien sûr liquide, on baisse de vitesse pour ne pas en avoir de partout. J'ai mis de la farine. En tout, j'ai mis 700 g de farine. Au début, j'avais mis 600 g.
Et j'ai rajouté, voilà, en tout, j'ai mis 700 g de farine. Bien sûr, vous me connaissez, vous retrouverez tout en barre de description. Voilà, vous avez une petite flèche pour ceux qui ne savent pas. Une petite flèche pardon, qui va vers le bas. Vous cliquez dessus, vous allez trouver. Je laisse bien pétrir, bien mélanger. Et vraiment, en tout dernier, je rajoute 100 g de beurre et bien sûr du beurre mou. Pour qu'il soit bien incorporé, toujours du beurre mou et en dernier. Voilà, tout en mélangeant, tout en pétrissant. Une fois que c'est bien incorporé, une fois que c'est bien mélangé, bien incorporé et bien pétri, on enlève le crochet. Voilà, regardez, une pâte vraiment bien comme on les aime. En tout cas, comme moi, je les aime pour avoir une bonne brioche filante. Je la recouvre et je la laisse pousser, je la laisse reposer. Alors souvent, j'ai comme question, mais combien de temps? Et ça, je vous l'ai déjà dit, ça dépend vraiment du temps qu'il fait à l'extérieur. Le temps à l'extérieur sera voilà, pratiquement un petit peu comme à la maison. Un peu moins, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en hiver, on va laisser le temps de pousser plus longtemps qu'en été parce qu'il fait froid. Voilà, ça va mettre plus de temps. Que là, maintenant, je ne sais pas chez vous, mais nous, il fait très chaud. Vraiment, ça met allez, 15 minutes. En 15-20 minutes, c'est déjà prêt au lieu de au moins 1 heure parce justement, il fait très chaud. En hiver, ça sera vraiment pas du tout le même cas. Il faudra laisser une bonne heure ou des fois même plus qu'1 heure. Une fois qu'elle a bien levé, cette pâte, voilà, je vais venir la dégazer. Je la mets directement sur ma table farinée. Je la dégaze et puis je vais venir directement la diviser pour faire mes petits pains au lait. Alors, ou nature, ou bien fourré de chocolat, ou bien de pâte à tartiner, ou bien de carottes chocolat, de confiture, vraiment comme vous le souhaitez. Pareil pour la forme, on aurait pu les laisser ronds comme ceci, ou vous allez voir, moi je les ai fait de forme ovale. Voilà, j'ai fait le choix d'en faire 10. Ici, j'ai du chocolat pour pain au chocolat. Je vais les utiliser pour cette brioche. Je farine ma table et je vais venir les aplatir légèrement pour leur donner une forme ovale. Voilà, comme ceci. Puis je vais mettre de chocolat parce qu'ils ne sont pas très épais. Mais comme je vous ai dit, vraiment, vous faites avec ce que vous avez à la maison et bien sûr selon vos goûts. Je viens bien pincer pour souder les pâtes entre elles pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Et je donne la forme vraiment bien ovale, bien arrondie sur les bords. Voilà, et puis je dépose directement sur une plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Et hop, j'enchaîne. Comme je vous ai dit, on peut changer de forme, on peut les laisser ronds comme ceci, vraiment comme vous le souhaitez. Par la suite, une fois que j'ai fini, je vais les couvrir et les laisser reposer. Et je vais de suite enchaîner avec la brioche façon Nanterre. C'est celle voilà, qu'on fait pareil des petites boules et qu'on met dans un moule à cake. Ou bien vous pouvez mettre dans un moule de la forme que vous avez, arrondi, carré, vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien cette forme-là, je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, ça m'a suffi vraiment comme si c'était fait pour. Et je vous recommande d'ailleurs ce moule qui vient de chez Action. Vraiment très bien, facile à démouler. Vous allez voir par la suite, en fin de vidéo. Ça se démoule vraiment très facilement. Bien sûr, j'ai beurré mon moule. Allez, on recouvre et on laisse reposer. Pareil, 10 à 15 minutes, le temps de laisser pousser. J'ai fait le choix de faire des petites coupures comme ça, mais vraiment légèrement. Vraiment, c'est très subtil, c'est très léger. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai un œuf entier, voilà, que je viens battre à l'aide de mon pinceau pour pas salir d'autres vaisselles. Il y en a assez comme ça, énergiquement, et hop, ça se bat vraiment très bien. Je badigeonne et hop, au four. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux bons cookies, des cookies américains. Et mon fils m'accompagne pour cette recette, cette bonne recette. C'est lui qui va les faire.
C'est plutôt, oui, c'est moi qui l'accompagne. Et dans cette recette, avant tout, on va utiliser du bicarbonate de soude. Voilà, aux États-Unis, ils utilisent du bicarbonate de soude et parfois aussi de la levure chimique. Ici, on n'a pas besoin de la levure chimique, uniquement du bicarbonate de soude. La levure chimique, ça fait gonfler comme ça, en hauteur. Le bicarbonate de soude, comme ceci, c'est pour ça que vous les trouvez bien étalés, mais pas gonflés. Vous les trouvez plutôt plat, les cookies américains. Et assez moelleux à l'intérieur, même un petit peu cru parfois, ça dépend comment vous les aimez, et croustillant à l'extérieur. Voilà, petite info. On va commencer, Adam, par mettre le beurre. Ici, j'ai 100 g de beurre. Et en plus, on ne va pas utiliser ni de robot, ni de robot, ni de batteur électrique. C'est pas grave. Attends, tu me donnes. Il est comme moi, il veut pas en laisser une miette. Ici, j'ai du sucre en poudre. Alors, regardez. Avant de mélanger, j'ai du sucre brun et j'ai du sucre blanc. Vous pouvez mettre que du sucre blanc ou bien du sucre brun ou comme moi, mélangé. Alors, dans la recette, moi, j'essaie toujours de baisser. Je vais vous donner vraiment mes ingrédients parce que je préfère baisser. Voilà, on mange déjà assez de sucre comme ceci. Viens. Dis-moi. Boum. Allez, viens. Voilà. J'ai 130 grammes des deux. Voilà, mélangez les deux. J'ai baissé encore, hein, parce que si vous allez dans d'anciennes recettes de cookies, je mettais, je crois, 70 et 70. Voilà, là, j'ai baissé. Allez, on va mélanger, s'il te plaît. Voilà, doucement, on va mettre une bonne pincée de sel. Voilà, c'est plus qu'une pincée même. Voilà, une demi-cuillère de sel. Voilà, il faut aplatir comme ceci. Je veux mélanger ça. Après, d'accord, chacun son tour. Il faut bien incorporer le sucre au beurre, plutôt le beurre au sucre, et bien mélanger. Mais surtout bien aplatir. Voilà. Il faut avoir de la force. Et toi, t'en as? Beaucoup. La tire, Toi aussi? D'accord. Alors, tu vas bien mélanger. On va mettre l'œuf, voilà. Voilà. On le rajoute. Majaja, tu mélanges? Non, Voilà, tu mélanges pas avec moi. Pas avec toi, toute seule. Mais t'es une grande fifi, toi, hein? Oui. Alors, demain à l'attaque? L'école? Oui. Et alors, tu vas en quelle classe? Justine. Justine? Justine, elle est partie, ma chérie. Ah non, je veux encore Justine. Oui, mais je sais, elle te l'avait dit la dernière fois. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oui, elle est trop C'est belle. toi qui es trop belle. C'est vrai qu'elle est belle. Je veux une chaise pour monter, je vois pas là. Ah, tu veux une chaise? Attends, on va prendre le marchepied, c'est mieux. Ok. Allez, on a mis le petit escabeau même. Tiens, ici, j'en ai. Voilà, c'est bien, il faut toujours tenir le récipient. Ah, c'est bon le gâteau. Allez, c'est des cookies. Ah, j'aime les cookies. Je sais, on aime trop les cookies dans la maison. Et Surtout, Et des popites de chocolat. Ah, Des sucres. des popites au chocolat. Des pépites. Des popites. T'es mignonne. Alors, tu rentres en quelle classe cette année? Chez les moyens. Tu viens d'avoir 4 ans. Bah oui. Bah oui. Et toi, Eden? Moi, je vais rentrer en CM2. En CM2. Voilà. Dernière classe de primaire. D'élémentaire, Inch'Allah. C'est bon. Elle C'est sera bon, dure. Non, mais c'est la préparation pour le collège. Tu vois, on en a Même en parlé. CM1, on prépare le collège. Parce Oui, que même le j'ai CM1. des cours d'histoire, des cours de géographie. Vraiment, je vous conseille. Mardi, c'est géographie. Ouais. Ils ont changé de système, je trouve. C'est Jeudi, mieux. c'est Hein. sciences. Ils- Lundi, c'est histoire. Les 2 dernières classes d'élémentaire, de primaire, je trouve qu'ils ont vraiment changé de système et ça, c'est super bien. Parce qu'ils les préparent au collège et ils ont plusieurs matières. Ils ont aussi d'autres maîtresses. Voilà, ils n'en ont pas qu'une pour toutes les matières. Ça, c'est top. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. Bien, faut Voilà. avoir de la force. Et Jana, elle en a de la force. Elle m'a montré sa force. Bien de force. On a mis le sel tout à l'heure. Maintenant, on va mettre
Le sucre. Sucre. Non. Non, sucre glace. Non. Non. Bicarbonate de Bicarbonate de soude. soude. Voilà. On va mettre... normalement, c'est une demi-cuillère, mais vous voyez, elle n'est pas très grosse, la mienne. C'est une demi-cuillère à café. On mélange. Maman, moi, Si- c'est la force. Si vous souhaitez rajouter des fruits à coque, tels que des noix de pécan, des amandes, voilà, vous pouvez les concasser et vous allez les rajouter en dernier. Voilà. Et les pépites de chocolat, les raisins secs. Vous rajoutez toujours votre mélange de fruits secs ou tout ce que vous allez... Là, ma chérie. Ah, ben, Tout ce que vous voulez rajouter, mais toujours en dernier. Toujours. c'est bon ça. J'ai bon ça. On vient de rajouter une cuillère à soupe de maïzena. Je vais rajouter de l'arôme de vanille ou bien un sachet de sucre vanillé. Là, ça va donner vraiment une très belle couleur, comme on peut voir aux États-Unis. Et puis ici, on va rajouter la farine. J'ai 170 grammes de farine. Allez, Adam, tu peux mélanger? Attends, Après, je te donnerai à mélanger, parce que d'accord? là, ça sera dur pour toi. Doucement, Non, Adam, ça va doucement. partir de moi. Voilà, on y va délicatement pour ne pas en mettre de partout. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre robot pâtissier ou bien votre... Oh, je vois Jana. Oui. Arrête. Ou bien votre batteur électrique. Allez, on mélange. Voilà, on a bien mélangé. J'ai pris du chocolat pâtissier comme ceci, de chez Lidl. J'ai pris 10 morceaux, l'équivalent de 100 grammes. Je vais les couper grossièrement, les hacher grossièrement, comme si en fait j'allais faire des pépites de chocolat, mais vraiment grossièrement. Voilà, comme ceci. Sinon, vous pouvez acheter déjà prêt. Alors moi, pour vous dire la vérité, j'en ai, mais je ne sais plus où je les ai mis. Voilà, on va couper comme ceci. Voilà, ou bien vous prenez votre carré dans la longueur, en deux, comme ça. Puis après, vous faites des petits morceaux. Pareil, avec du chocolat blanc, vous pouvez aussi. On rajoute le chocolat et on va en laisser un petit peu pour mettre sur le dessus. Voilà, à peu près 20 grammes. Et là, on mélange, mais pas trop non plus pour pas faire fondre le chocolat parce qu'en plus, dehors, il fait très chaud. On y verse autre chose. Attends, je viens de me percevoir un truc. Il y a quelque chose qui est... On va s'arrêter là et ma maryse vient de se couper en deux. C'est ma maryse que j'ai depuis au moins Elle est cassée. 12 à 13. non, 12 à 15 ans, je sais plus. Ouais, je l'ai depuis longtemps. Hein. Tu veux goûter le chocolat? Ah oui. Bah oui, tu l'as goûté, gourmande. Allez, j'en ai une autre de Maryse. De toute façon, on s'arrête ici, on a fini de mélanger. Comme la pâte est un petit peu molle, là, comme ça, vous voyez, on va la mettre au frais un petit peu. On va la mettre une dizaine de minutes. Voilà, ça va assez vite. Attendez. Vous pouvez tricher, allez, mettez-la au congélateur 5 à 7 minutes, ça va très vite. Hein. Voilà, une fois que ça a refroidi un petit peu, c'est vraiment très rapide. Et puis surtout, que, voilà, comme je vous ai dit, si vous passez un petit peu au congélateur, c'est l'histoire vraiment de 5 minutes. Hein. Je viens former des petites boules, parce que vous allez voir, ça va bien s'étaler hein, grâce au bicarbonate de soude. Je viens bien étaler et là j'ai laissé ce passage vraiment exprès pour vous dire, regardez, raclez bien les bords de vos bols et tout, parce que moi ça m'a donné un cookies, ça m'a donné un bon cookies, en plus je crois que c'était l'un des plus grands. J'ai aplati un petit peu, voilà, rien ne se perd, au contraire, vraiment pas de gaspillage et surtout pas du gaspillage alimentaire. Sinon j'aurais perdu un cookies, eh oui. On aplatit et on vient mettre un petit peu des morceaux de chocolat ou des pépites, si vous avez. Ensuite, 2 heures à passer, vraiment pile poil. Hein. J'étais dans les temps, parce que entre-temps, voilà, je faisais autre chose, hein, bien sûr, hein, le repas du midi. Ici, la pâte à madeleine espagnole a bien refroidi. J'ai mis des petites caissettes dans mon moule
pareil, qui vient de chez Action. Quand j'aime bien, vous savez, je vous le dis, je vous le redis. Pareil, franchement, le démoulage se fait très facilement. Bon, là, j'ai mis des petites caissettes, mais sinon, ça, j'ai déjà essayé. Et oui, démoulage facile. À l'aide de ma cuillère à glace, voilà, j'ai rempli et puis j'ai parsemé de sucre. Les madeleines espagnoles sont connues aussi pour ça. Ici, il m'en restait encore un petit peu. Regardez, pareil, on racle. Et ben, ça m'a fait quand même 3 madeleines, 3 belles madeleines. On n'oublie pas aussi le sucre par-dessus. Et hop, à 180 degrés. Et franchement, ça va assez vite. Entre 15 et 20 minutes, vraiment, ça va très très vite, surtout quand c'est individuel. Maintenant, pain de mie. Pour le petit déjeuner, bah, nous, on aime beaucoup les tartines de pain. Et j'aime bien faire du pain de mie aussi pour ça. Et pour le goûter, pourquoi pas. Pour les sandwichs également. Ici, j'ai 200 ml de lait tiède avec 100 ml d'eau tiède. Une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre pour activer la levure boulangère. On vient bien mélanger. Et on va rajouter 500 g de farine. On mélange vraiment très simple et je vous dis très économique. On vient bien mélanger, bien pétrir. Et vraiment en dernier, on rajoute 40 g de beurre. Pareil, du beurre mou. On vient bien mélanger, bien laisser pétrir. Voilà, une fois que ça se détache des parois, que la pâte se détache des parois, ça veut dire qu'elle est prête, qu'elle est bien pétrie. Moi, j'enlève tout simplement le crochet, voilà, et je la laisse dans le bol du robot. Là, il me reste encore un petit peu de beurre. Voilà, alors, voilà, avec le beurre qui me restait en fait sur l'assiette, pareil, on ne gaspille rien. Voilà, j'en ai mis sur le dessus et en dessous. Et hop, j'ai laissé recouvrir. En recouvrant, pardon, j'ai laissé reposer. On aplatit, on dégaze bien sûr. Toujours, c'est important de dégazer la pâte. On aplatit, voilà, et on va venir former un boudin, un roulé, comme si on faisait une bûche, un roulé. J'ai mis mon moule vraiment juste devant, à proximité, pour pouvoir voir la taille du moule. Si vous avez un plus petit moule, à ce moment-là, vous allez enlever un petit peu de pâte. Voilà, et puis vous pouvez faire des petits pains, pourquoi pas, juste à côté. Voilà, moi je mets toujours mon moule devant pour pouvoir voir la grandeur du moule. Si ça dépasse, voilà, j'enlève un petit peu sur les côtés et je peux faire des petits pains. 2-3 petits pains comme ça. On enroule, on vient bien pincer pour souder la pâte. On la met à l'intérieur de notre moule et on aplatit. On vient aplatir un petit peu pour donner la forme du moule. Voilà, vraiment légèrement, pas trop fort. On insiste un petit peu sur les bords, sur les côtés. On recouvre et on laisse reposer le temps de la pousser. On est en été, les derniers jours d'été, là, on en profite. Voilà, parce que je vous dis, ça va vraiment très vite. Ensuite, une fois que ça a bien poussé, je vais venir badigeonner simplement d'eau du robinet. Je mets du lait parfois, voilà, ou du lait ou de l'eau, mais jamais de l'œuf. Moi, j'ai jamais mis de l'œuf, je mets ou du lait ou de l'eau. On badigeonne et voilà, on met à 160 degrés pour la cuisson parce que ben voilà, on va laisser pousser cuire lentement quand même. Hein. Voilà, ça prend un petit peu. J'aime pas trop donner le temps aussi pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, surtout dans mes recettes. C'est vrai qu'on me demande souvent en fait cette question, on me pose souvent cette question, mais j'aime pas trop donner cette réponse parce que on a chacun un four différent. À air pulsé, air brassé, un four traditionnel, un four de gazinière, les petits fours. Voilà, c'est différent pour chacun. C'est pour ça que je m'excuse, hein, mais voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Je le réexplique pour les nouveaux et nouvelles. D'ailleurs, bienvenue. Et merci à vous tous de me suivre. Merci infiniment. Et j'espère que vous comprenez pourquoi je ne donne pas de temps de cuisson. Parce que vraiment, ça dépend de chaque four. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît.
de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Je vous embrasse très très fort et à très vite, Inch'Allah. J'attends vos retours. À très vite.